Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom du groupe parlementaire, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle et vous dire sincèrement merci pour l'attention que vous accordez à notre groupe chaque fois que c'est nécessaire. Nous voudrions faire cette conférence de presse à la suite du discours du chef de l'État, le président Patrice Talon, sur son discours sur l'état de la nation. Je voudrais commencer par ce qui n'est pas habituel, ce qui me concerne, m'accorder sur certains points avec le discours du chef de l'État. Le premier point d'accord, c'est son discours sur la guerre au Moyen-Orient entre l'Israël et le Hamas. Je voudrais noter que notre groupe parlementaire est d'accord avec la position de l'État en ce qui concerne la disproportion des moyens de guerre et appeler rapidement à l'arrêt du conflit pour le bonheur des populations de la Palestine. Je voudrais aussi m'accorder avec lui sur la régression agricole qu'il a constatée dans son discours. Parce que lorsque vous faites un tour dans les usines de transformation du coton, vous remarquerez que l'affluence des camions n'y est plus comme par le passé. Et cela devait interpeller tout un chacun de nous si nous sommes vraiment des représentants de la nation. Et je suis donc d'accord avec le chef de l'État que notre agriculture connaît en ce moment certaines difficultés et cela relève de la mauvaise politique agricole adoptée par notre gouvernement. Lorsque on pourchasse les producteurs de soja, lorsque on méprise les agriculteurs, le résultat ne pouvait en être autre que ce que le chef de l'État a constaté. Et je suis persuadé qu'ayant fait le constat, le chef de l'État fera tout possible pour que les mesures idoines soient prises pour l'amélioration des conditions de travail et de rémunération du travail des vaillants producteurs. Je suis par contre réservé et pas d'accord avec le chef de l'État quand il parle de démocratie et de paix dans notre pays. Le président de la République a dit qu'il a travaillé au cours de l'année 2023 à réaliser la paix et la démocratie dans notre pays. En ce qui concerne la paix, qu'il vous souvienne que le chef de l'État a reçu une délégation du Parti Les Démocrates conduite
par l'ancien chef de l'État, le président Yahya Boni, et qui est allé jusqu'à demander à Monsieur le Président pardon pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Le président a dit le pardon est une faute et qu'il ne fera rien pour que ces prisonniers aient leur liberté. Ni loi d'amnistie, ni grâce présidentielle. Je constate avec vous que cette dureté du chef de l'État ne peut pas participer à la paix que lui-même évoque dans son discours. Je voudrais aussi dire qu'un pays dans lequel il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés politiques, où la liberté de presse n'est pas requise, où la presse est sous contrôle de l'exécutif, où le pouvoir judiciaire est sous ordre, où les jeunes, pour leur opinion, sont condamnés à des peines d'emprisonnement, je crois qu'on ne peut pas parler de démocratie dans de tels pays. C'est pourquoi je voudrais inviter le chef de l'État à changer de politique et de politique en 2024, si telle est sa volonté que nous ayons un pays de démocratie, qu'il le fasse très rapidement. Le chef de l'État a parlé de la santé dans notre pays. Et là, je voulais revenir pour dire qu'en principe, à cette occasion, il était donné au chef de l'État de faire un discours sur l'état de la nation, sur ce que le Bénin est aujourd'hui. Et le président a beaucoup plus parlé d'un programme, d'un discours programme, de ce qu'il va faire dans l'avenir. Parce que, comme vous le constatez également, il a reconnu que nous avons des difficultés dans le domaine de l'énergie, qu'il a des failles, alors que dans un passé récent, il disait en France que nous pouvons vendre l'énergie au prix de la Chine et dans les mêmes conditions que de la Chine. Mais aujourd'hui, dans son discours, il a reconnu les difficultés que nous avons en matière d'énergie, mais que des travaux de grandes envergures sont en cours pour que nous ayons la bonne énergie. Je disais donc que je suis d'accord avec lui, que nous avons des difficultés, contrairement à ce qu'on nous a chanté partout par rapport à l'amélioration de l'énergie depuis l'avènement du président Patrice Talon. Je voudrais également dire que dans le domaine sanitaire, il a fait cas de la réhabilitation des centres de santé, et vous devez constater avec moi que le Bénin, notre pays, est dans un désert sanitaire depuis l'avènement de ce régime. Si vous faites un tour dans les communes, dans nos communes respectives, vous allez constater que j'emprunte l'expression d'un ami, même de la mouvance, qui disait que tomber malade à Djougou relève de la loterie,
pour votre survie. Parce que c'est la loterie qui décide de votre sort si vous tombez malade à Djobo. Je crois que cette situation est pareille dans nos communes secondaires. Et pour ceux qui font frontière même avec d'autres pays limitrophes, nos concitoyens sont tentés d'aller se faire soigner dans les pays voisins. Et comme par hasard, c'est ce Bénin-là que le chef de l'État vient de décrire tout à l'heure comme un Bénin où il faut un bon vivre pour chacun et pour tous. Un Bénin où nous avons eu toutes les bonnes notations qui nous met en tête de tous les pays de l'Afrique. Je crois que chacun doit pouvoir faire son idée et déduire de la nature du discours ou se faire une idée de celui qui ou de la cellule qui rédige les discours du chef de l'État. Je vous remercie. Je crois que je vais commencer par là où le président a fini, sur la question donc des performances de notre économie. À écouter donc le discours du président, apparemment nous sommes performants presque dans tous les domaines. En Afrique ici, nous sommes les meilleurs. Alors, je crois qu'à ce niveau, je voudrais demander au président d'être un peu humble. J'aurais bien voulu qu'à ce niveau, que l'humilité prenne le devant. Oui, parce que le président a cité un certain nombre de distinctions. Et lorsqu'on regarde un peu, ces distinctions sont décernées par des gens qui sont à l'extérieur du pays. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise à l'intérieur du pays? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Lorsque nous allons prendre le fonctionnaire béninois, est-il heureux? Mange-t-il à sa faim? Dira-t-il les mêmes choses que ce que le président est en train de dire? Les AME, quelle est leur situation? Les producteurs de soja se retrouvent-ils à travers cette performance dont parle si bien le président? Voilà pourquoi j'ai dit à ce niveau, l'humilité aurait permis d'atténuer un peu cette performance qu'on a voulu chanter en grande pompe. Alors, mieux, j'ai suivi le président qui, à la fin de son discours, a dit qu'il était fier d'être béninois. Et il a précisé que ce n'était pas de la politique. Alors, ça m'a rappelé en même temps ce même président-là que j'ai vu en France, qui était fier d'être proche des Français, à la limite de dire qu'il était français. Voilà pourquoi je suis surpris que le président qui est fier d'être béninois a laissé les béninois pour aller choisir des étrangers pour diriger les entreprises les plus sensibles de notre pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi avant de venir ici, on a nommé lors du Conseil des ministres d'hier le directeur général de la SBE. Il n'est pas béninois, c'est un Canadien. Oui. Le directeur général du port, était-il béninois? Il est un Belge. Le directeur général de la NAT, c'est un Rwandais. L'aéroport, on a confié ça à un Français. Bon, en quoi la fierté dont parle le président, là, ça se trouve où? Voilà autant de questions que nous, on peut se poser aujourd'hui. Nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec la politique. Nous voulons voir du concret. On ne peut pas aimer les siens et ne pas être capable de les positionner dans les secteurs clés et stratégiques de l'économie du pays. Pour nous, ça pose un problème. Si on est fier d'être béninois, alors faisons la promotion des béninois. La génération actuelle ne s'accommode plus
avec un certain nombre de comportements de nos dirigeants. On a besoin des dirigeants patriotes qui font la promotion de leur peuple. Pas la promotion de ceux qui nous ont colonisés. On a fini avec ça. Oui. Il ne faut pas que les gens continuent de vivre dans le passé. Nous avons l'impression qu'au Bénin, nous continuons encore de vivre avec le passé. Il faut revenir sur terre. Ça, c'est ce que ce discours-là, franchement, a suscité en moi. Mieux, j'ai vu le président donc, être fier de constater que le FMI, la Banque mondiale nous soutiennent et il y a des facilités, des élargissements de crédit, tout. Mais ce n'est pas forcément parce que nous sommes performants. Aujourd'hui, nous sommes une zone de vulnérabilité. Oui, du point de vue de la sécurité. Oui, et du point de vue environnemental. C'est les raisons pour lesquelles nous avons été éligibles à ça. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des morceaux de briques de 15. Non, ça n'a rien à voir. Nous avons un certain nombre de vulnérabilités aujourd'hui dans notre sous-région qu'il faut que les institutions internationales ne peuvent pas rester les bras croisés pour qu'on subisse le même sort que ce que les autres sont en train de vivre. Et c'est ça qui justifie ce que nous sommes en train de constater, ces accompagnements qu'on est en train de nous apporter. Il ne faut pas en faire un moyen de fierté, il ne faut pas faire croire que c'est une performance particulière qui a apporté cela. Le président lui-même l'a dit, la bataille de la sécurité n'est pas encore un acquis chez nous. Oui, il y a des zones frontalières aujourd'hui où à 19h vous ne pouvez plus sortir. Mieux, je voudrais revenir sur les questions énergétiques. Heureusement, l'indépendance énergétique dont on nous a parlé depuis s'est repoussée au calendrier grec. Le président l'a reconnu, les désagréments, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau de la fourniture de l'eau, c'est quotidien. C'est quotidien et ça contraste justement avec les performances dont on nous parle. Lorsque vous êtes d'accord qu'au niveau énergétique, ça ne va pas. Vous êtes d'accord qu'au niveau de l'eau, ça ne va pas. Vous êtes d'accord que dans beaucoup de domaines, ça ne va pas. Mais pourquoi vous n'êtes pas gêné de dire que nous sommes bons partout? Ça pose un problème. C'est une question de cohérence, je pense. Donc on a besoin que notre président soit cohérent. Autant nous on le suit, autant les gens le suivent de l'extérieur. Donc on veut que même les gens qui vont le suivre de l'extérieur là soient fiers de savoir que c'est un Béninois qui est en train de parler. Donc du point de vue numérique, apparemment nous sommes encore les meilleurs à ce niveau. Mais malheureusement du point de vue géopolitique, géostratégique, d'accord, nous ne représentons rien en matière de numérique. Nous ne sommes que de simples consommateurs du numérique. Jusque-là, l'Afrique n'a même pas encore réussi à se positionner. Or, la nouvelle génération aujourd'hui, c'est comment faire pour positionner l'Afrique de façon géopolitique. Oui, les siècles qui sont passés, ça c'est ces siècles-là nous ont échappé. La vapeur, l'électricité, l'énergie, l'Internet est venu, la mondialisation, tout nous a presque échappé. À quel moment alors, nous, on va se repositionner? Sur quoi nous sommes fiers aujourd'hui? Du point de vue géopolitique, on ne représente rien, on ne contrôle rien. Et pourtant, on veut qu'on soit fiers et qu'on applaudisse. Je crois que nous devons faire l'effort d'être humbles. Ça, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses. Revenons sur la question de l'industrie. Alors, l'année dernière, on nous a parlé donc, on était supposé être à 6 000 emplois qu'on allait créer à Glojibé, et que de ces 6 000, on allait arriver au cours de 2023 à 30 000. Alors, nous sommes là aujourd'hui, à peine on est à 5 000 selon les données concrètes que nous avons, et de 30 000, on est revenu à 10 000. On est en train de redimensionner ces ambitions. Vous voyez, l'avenir ne se prévoit pas. Les dirigeants doivent commencer à comprendre que les choses sont en train d'évoluer. L'avenir se prépare. Il ne s'agit pas de dire on va faire. Non. On se prépare pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Ça, c'est du concret. Nous sommes désormais de plus en plus dans le concret. Qu'on ne nous dise pas tout le temps ce que nous allons faire, et finalement,
on ne voit rien. Donc nous voulons demander donc à notre État de redimensionner un peu. Et par rapport à cette question d'industrialisation, j'ai eu à le dire déjà une fois, nous avons plutôt besoin d'un plan stratégique de développement industriel qui met en lien l'agriculture, d'accord, la question du développement de l'eau et le commerce et l'industrialisation. Nous voulons voir le schéma. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas nouveau. On a déjà tenté ça. Au bout de 5-10 ans, on a constaté que bon, ça ne donne rien. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces travers-là encore une fois. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un plan stratégique de développement qui met en lien l'agriculture, oui, l'eau, le commerce et l'industrie. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés.